Donc, réaction à l'affaire Richard Tamfu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça se passe au Cameroun. Donc, Richard Tamfu est un avocat camerounais qui s'est fait battre, tabasser, voilà, qui s'est fait, voilà, par des gendarmes camerounais, alors que même il se faisait arrêter pour parce qu'il défendait une de ses clientes. Donc là, devant moi, j'ai l'article en question. Je peux vous le lire, mais avant de le lire, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au fait qu'en fait, dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, etc., et qui veulent souvent rentrer au pays. Vous savez, come back to Africa, etc., rentrer au pays, s'installer, etc. Mais il y a des choses comme ça que lorsqu'elles sont exposées, n'encouragent pas. Vous savez, ça, c'est l'une des choses qui font en sorte que les gens, quand ils voient ça, ça n'encourage pas à rentrer. Parce que si vous êtes autant persécuté sur vos droits de l'homme, c'est pas du tout respecté à ce niveau-là. La vidéo a été prise, etc. Il y a on montre vraiment comment, voilà, se fait un peu piétiner, etc. Même si c'est pas directement visible, mais vous voyez le gendarme, voilà, exécuter le geste du pied avec la vidéo. Je vais pas vous passer la vidéo, mais voilà. Et voilà, c'est l'une des raisons qui font en sorte que quand vous voyez à quel point les droits de l'homme sont bafoués à ce niveau-là, certaines personnes ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne veulent pas à leur tour que leurs droits soient aussi bafoués. Surtout que la justice, chez nous comme partout, hein, voilà, c'est très souvent, comment dire, au détriment de celui qui n'est rien. Donc, celui qui n'a pas d'assez de moyens, qui n'a pas assez de réseaux, etc. Donc, ce n'est pas là pour faire le juste milieu. Non. C'est là vraiment pour, comment dire, pour assouvir les désirs de ceux qui ont le pouvoir, quoi. Et voilà, comme je disais, je vais vous lire l'article, mais on peut aussi donner d'autres raisons, comme par exemple le cas de la santé. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas rentrer au pays parce que la santé, tout ce qui est lié au le cadre de santé, etc., n'est pas encore arrivé à un certain niveau où ils peuvent vraiment aller là-bas. Et je comprends parce que des fois, ça m'est arrivé à discuter avec des messieurs qui sont ici, qui m'ont beaucoup parlé du système de santé, etc., qui ici c'est beaucoup plus avancé. Donc, c'est une sorte de gage ici pour eux, vu qu'ils ont ils ont leur famille. Donc, s'ils veulent rentrer, ils veulent à peu près avoir quelque chose de stable. Donc, qui est la santé, la sécurité et d'autres choses. Donc, si on peut revenir à l'affaire de monsieur l'avocat. Donc, je vais vous lire l'article. L'article a été fait par une chercheuse senior sur le Sahel qui s'appelle Hilaria Alegrosi. Ça doit être une espagnole, je ne sais pas trop quoi. Donc, l'article commence par le 27 novembre, les gendarmes au Cameroun ont arrêté et violemment battu Richard Tamfu, éminent avocat des droits humains, à Douala, la plus grande ville du Cameroun. Cette attaque vicieuse s'inscrit dans le cadre d'attaques officielles contre des avocats en général, parce que ça veut dire, vraisemblablement destinées à les dissuader de faire leur travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un cas isolé et qu'il y a d'autres avocats dans la même situation qui ont été persécutés, peut-être de la même façon, peut-être même pire, parce que ça a été, on a eu la chance que ça a été médiatisé. Et voilà, j'espère que lui aussi vu que c'est un avocat déjà, avec tout le barreau, etc., ils vont poursuivre comment dire, ceux qui sont à l'origine de ça. Voilà, c'est pas normal qu'on tabasse ce monsieur juste parce qu'il défend sa cliente. Donc, je continue l'article. Je rappelle que l'acte a été posé le 27 novembre. Donc, il y a de cela à peu près 6 ou 7 jours. Ça date déjà. Ce jour-là, 3 gendarmes sont venus arrêter une cliente de Richard Tamfu dans le quartier de Bonabéry. Donc, ça doit être fondamentalement dans son cabinet. Il a par la suite déclaré à Human Rights Watch qu'il était là pour aider sa clientèle et qu'il avait contesté l'autorité des gendarmes, qui n'avaient pas présenté de mandat d'arrêt. Voilà ce que les gendarmes ont dit. Ils m'ont alors fait monter à l'arrière de leur camionnette et ont commencé à me battre. C'est tout ce qu'ils ont fait, pardon, a-t-il déclaré. Ils m'ont donné des coups de pied, ont fortement appuyé leurs mains sur mon cou et m'ont sauté dessus avec leurs bottes. Bon, après, vous savez, les victimes ont très souvent tendance à exagérer les faits parce qu'ils sont victimes et parce que c'est des personnes qu'on est plus à même à croire. Donc, la botte sur le cou, ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Comme j'ai dit, la vidéo en soi ne montre pas
La vidéo que j'ai eu à apercevoir, voilà, ne montre pas l'acteur en question. Vous savez, c'est une dame qui est à distance, qui est à quelques mètres du pick-up, qui filme la scène, etc. Donc, je ne peux pas vous dire avec exactitude que ce qu'il dit là est vrai. Mais selon lui, c'est ce qu'il est, c'est ce dont il a été victime. On continue en disant, la vidéo de l'incident prise par un passant a été largement diffusée sur les médias sociaux. On y voit deux hommes portant des uniformes de gendarmes piétiner Richard Tamfu, qui est allongé à l'arrière de la camionnette dans un pick-up, tandis que des personnes dans la foule crient et leur demandent d'arrêter. Richard Tamfu a confirmé l'authenticité de la vidéo. Bien sûr. Les gendarmes l'ont ensuite emmené à un poste de gendarmerie, l'ont relâché peu après. Richard Tamfu qui est actuellement hospitalisé. Moi, j'ai vu les photos, il est actuellement dans un centre hospitalier. Souffre de graves blessures. Souffre de graves blessures. Le 29 novembre, il a porté plainte contre les chefs de la gendarmerie de la région du littoral pour complicité de torture. C'est pas rien, quoi. La veille, la secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie nationale avait annoncé qu'une enquête serait ouverte sur ce passage à tabac. Les arrestations arbitraires, le harcèlement et autres formes de violence policière, y compris les agressions verbales et physiques à l'encontre des avocats, sont monnaie courante au Cameroun. Donc, on nous dit là dans l'article que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est récurrent. Comme je dis, c'est pas un cas isolé, c'est quelque chose qui se passe souvent et que ça a juste été un cas qui était très médiatisé. En décembre 2023, des policiers ont agressé Atto Walter, Monsieur Chemi, un éminent avocat des droits humains à Kumba. Kumba, c'est toujours notre ville au Cameroun, dans la région du sud-ouest, alors qu'il allait aider un client. Et c'est toujours parce qu'on va aider des clients. Donc, on se rend compte que c'est parce que les avocats essaient de protéger leur clientèle ou leurs clients, si on peut le dire ainsi, qu'ils se font, voilà, vous avez compris. En mai 2021, des gendarmes de Yaoundé, la capitale du Cameroun, ont arrêté un autre éminent défenseur des droits, Amungwa Tani Nikomedous, sous prétexte de fausses accusations, d'incitation au terrorisme parce qu'il possédait des photographies montrant des preuves d'abus dans la région anglophone du pays. Donc ça, c'est un autre cas. En novembre 2020, etc., etc. Donc, les autorités camerounaises devraient cesser de s'en prendre aux avocats et veiller à ce que l'enquête promise sur l'attaque de Richard Tamfu soit crédible, approfondie et impartiale, et à ce que les responsables soient tenus de rendre des comptes. Ça, tout le monde espère que ces personnes-là, qui sont à l'origine de ça, vont devoir rendre des comptes. Et surtout, ceux qui sont à la source de tout ça, ceux qui laissent le droit à certains gendarmes d'agir comme leur bon vouloir. C'est pas parce que vous êtes gendarme, gardien de la sécurité du pays, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre métier, c'est de protéger les citoyens, pas de faire le contraire. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé le débrief, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like, voilà. En commentaire, si vous avez quelque chose à dire en commentaire. C'était Alfred et à une prochaine vidéo.